Salut, c'est Alexis Joanneau et aujourd'hui, j'ai envie de te partager la vision et la mission de mon entreprise pour les 10 prochaines années. Je fais cet exercice volontairement pour toi qui regarde et qui écoute ce podcast parce que il y a une dizaine de jours, sur Instagram, là où j'ai ma plus grande communauté de 13 000 personnes, j'ai partagé que j'étais dans un flou artistique et que j'avais du mal à voir où est-ce que j'allais. Et donc j'ai pris le temps, pendant une semaine, d'aller travailler sur ma vision des 10 prochaines années, qui est-ce que je voulais devenir et qu'est-ce que je voulais que mon entreprise apporte. Donc j'ai déposé une vision, une mission pour celle-ci et je voudrais vous partager comment je m'y suis pris et surtout, quelle est cette fameuse mission. Le premier point que j'ai envie de vous partager, c'est que j'ai mis une semaine pour la déposer, travailler dessus, mais je n'ai pas travaillé 10 heures par jour dessus pendant une semaine. D'accord ? J'ai travaillé de façon parcellaire, c'est-à-dire 1 heure par-ci, par-là, tranquillement. Ensuite, j'ai coaché mes clients, j'ai travaillé sur ma stratégie, j'ai élaboré des points, j'ai travaillé sur mon entreprise, j'ai aussi profité de ma femme, de ma fille, de ma vie et de mes chats. Et je partage ça parce qu'on pourrait se dire, moi aussi je vais m'y mettre, j'ai travaillé sur ma vision non-stop jusqu'à temps qu'elle vienne. Ça, c'est un problème du développement personnel qui fait croire aux gens que plus vous travaillez fort et dur, plus vous allez réussir. Alors, en effet, ça aide. Mais dans mon cas, plus je vais travailler fort sur quelque chose, plus ça va me ralentir, parce que ça va me brouiller l'esprit. Et donc, en fait, je me suis posé énormément de questions pendant cette dernière semaine sur, finalement, qu'est-ce que j'avais envie de faire dans ces 10 prochaines années, qui avait du sens, à la fois pour l'industrie du coaching, de la formation, pour le développement personnel, pour les entrepreneurs que je guide, et à la fois pour moi, en tant que père, en tant que chéri, en tant qu'être humain sur cette terre. Mon objectif, il est simple. Je veux personnellement développer une structure, une entreprise qui va servir énormément de personnes en France et en francophonie pour à la fois m'éclater, à la fois me permettre de me faire grandir, d'apporter une vie que moi je souhaite pour ma famille, pour moi, et pour aider le maximum de personnes tant que je suis sur cette terre. Et donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça peut être ? J'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir jusqu'à un moment où j'ai compris quelque chose. Ce que je souhaite faire pour les 10 prochaines années avec ma structure, mon entreprise, c'est finalement quelque chose que je fais depuis 35 ans. J'en ai 36 cette année. Comprends-tu déjà que la mission de mon entreprise, elle est juste la révélation de ce que je fais depuis très très longtemps, notamment lorsque j'étais athlète de haut niveau ou alors enseignant sur la région parisienne avec des élèves décrocheurs. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que ce soit avec les enseignants, avec les chefs d'équipe, les chefs d'établissement, les élèves ou mes comparses athlètes, je faisais la même chose. Et c'est là où finalement j'ai été rempli d'un moment de grâce en fait, sur la vision et la mission de mon entreprise en me disant, je crois que j'ai trouvé enfin quelque chose qui me donne envie de me battre, qui me donne envie de me développer, qui me donne envie de mettre en service toutes mes compétences uniques pour les 10 prochaines années, que ce soit pour moi, pour ma femme, pour ma fille et pour toutes les personnes dans le monde du développement personnel et de l'entrepreneuriat en francophonie. Je ne vais pas prendre 35 ans pour vous parler de tout ça, je vais déjà vous partager ma mission et la vision de mon entreprise. Ça fait plus de 3 ans que je suis chef d'entreprise, que je coach des chefs d'entreprise en individuel, et j'ai toujours été drivé un petit peu pour aider les gens, mais je me suis rendu compte les derniers mois, j'étais totalement perdu sur ce que j'avais vraiment envie de faire et pourquoi je faisais tout ça. Alors, ça ne remet pas en question le fait d'être chef d'entreprise, ça ne remet pas en question le fait d'être coach, ça remettait juste en question, mais qu'est-ce que tu as envie de faire dans les 10 prochaines années ? Alors peut-être que cette question m'est venue cette année parce qu'on est en année 9. C'est une année en numérologie de fin de cycle. Et que je me suis rendu compte qu'il y a 10 ans, j'avais posé énormément d'objectifs que j'ai réussi. Certains pas encore. Sincèrement, il y a 10 ans, j'avais posé énormément d'objectifs et 95% d'entre eux ont été réalisés. Et en faisant le bilan, je me suis dit, bon, je crois que c'est le temps d'aller chercher autre chose. Et quand j'ai dit chercher autre chose, je voulais chercher un autre niveau de mon business, mais je ne voulais pas faire ça juste pour faire du business. En fait, moi, je fais partie des gens qui, si il fait du business pour faire du business, alors s'il fait de l'argent pour faire de l'argent,
ça ne dure pas très très longtemps. J'ai besoin d'un sens profond dans les choses et une compréhension du système entrepreneurial et du fait du monde des affaires est la suivante. L'argent va là où vous apportez de la valeur, là où vous répondez à une douleur et là où vous avez une véritable utilité. Donc, plus moi je me connecte à ça, plus mon entreprise fait de l'argent. Plus je me connecte à faire de l'argent, moins j'en fais. C'est paradoxal, mais c'est finalement une pierre angulaire d'énormément de personnes dans le monde de l'entrepreneuriat, du coaching et de la formation en particulier, qui parfois font énormément de chiffres, puis après disparaissent, pour plein de raisons. Mais l'une des premières raisons, c'est la perte de sens. Donc moi, j'ai envie de vous partager ce que j'ai écrit tout à l'heure sur la mission et la vision de mon entreprise pour les 10 prochaines années. Pour être honnête, j'ai le sentiment qu'elle ira beaucoup plus loin que les 10 prochaines années. Mais en tout cas, cette vision-là, elle me porte. Elle me porte parce qu'elle me donne énormément d'idées et donne énormément de sens déjà à ce que je fais en coaching privé, à ce que j'ai envie d'apporter aux gens à travers mes compétences et à travers ce que je kiffe faire. Voici la mission et la vision de mon entreprise pour les 10 prochaines années. Et je t'invite à me dire en commentaire qu'est-ce qui résonne en toi et est-ce que tu as déjà, toi, posé ce type de vision. La vision de mon entreprise, elle est très très simple pour les 10 prochaines années. On est là pour aider les gens à aller mieux, à défier le statu quo pour une raison précise, pour pouvoir et permettre à toutes ces personnes-là d'aider d'autres personnes avec leur âme, leur talent, leur vision à aller mieux également. Cette vision-là, cette mission-là, elle m'a traversé tout à l'heure en me disant, mais en fait, c'est ce que je fais depuis que je suis tout jeune, et après quand j'étais prof et athlète, et encore plus coach aujourd'hui. Parce que ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les gens à aller mieux et à défier le statu quo, non pas à aller mieux parce qu'ils ont un problème psychologique et psychiatrique, d'accord ? C'est de se sentir mieux dans leur peau, c'est de trouver leur zone de génie, de trouver finalement comment ils peuvent mettre leurs compétences et leurs talents au service du business, au service des gens. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, une des grandes parties de mes accompagnements, c'est permettre aux gens de se libérer, de libérer leur potentiel, d'aller vraiment explorer une partie d'eux-mêmes et d'aimer une partie d'eux-mêmes pour leur permettre quoi ? Développer leur chiffre d'affaires, donc aider davantage de personnes, développer leur couple, développer leur carrière, leurs finances. Et en fait, c'est ça le but de ma société, de mon entreprise. C'est d'aider les gens à aller mieux, que ce soit dans le cadre mental, physique, mais surtout dans un cadre général qui va leur permettre de mettre au service des autres personnes, de leurs talents, de leurs clients, de leurs proches. Vraiment, se mettre au service avec leur âme, leur talent, leur vision. Maintenant, imaginez un petit peu. Vous êtes chef d'entreprise. Et là, vous êtes totalement bloqué de certains blocages qui sont liés avec l'argent. Dans votre posture, vous êtes en train de scaler votre business, pour les personnes que je connais, et d'un seul coup, vous vous dites, j'ai toutes les stratégies, j'ai l'offre, j'ai limite une très très belle place sur le marché. Et je ne comprends pas, ça bloque. Notre société, ma société aujourd'hui, mon entreprise, sa mission, c'est vraiment d'aider les gens à aller mieux. Et donc, dans le fait d'aller mieux, c'est de défier aussi le statu quo. Et de s'aimer dans cette nouvelle posture, d'aller chercher véritablement de nouveaux résultats et d'aller bien dans ces nouveaux résultats, dans ces nouveaux challenges. La croissance est un challenge. Ça vous permet de grandir. Et en grandissant, vous allez pouvoir aider plus de personnes. Si vous êtes dans le monde de l'immobilier, vous allez peut-être pouvoir aider davantage de personnes à investir. Si vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat, pour les personnes qui font du B2B, vous allez peut-être vous sentir mieux, vous sentir plus à l'aise avec vos particularités, avec votre intuition. Vous allez pouvoir être en capacité de comprendre les subtilités, de mettre en avant vos compétences uniques qui vous semblent aujourd'hui peut-être à cacher. Alors ça fait une véritable différence pour vous. Vous allez aller mieux. Vous allez donc développer des stratégies qui vont vous permettre d'aller mieux et des stratégies business qui vont vous permettre d'aller tracter davantage de personnes et donc d'aider plus de personnes avec votre talent, votre âme, vos compétences, votre vision pour aller encore plus loin. Cette vision-là, elle me porte parce que
je me suis rendu compte que quand j'étais enseignant, c'était exactement ce que je faisais. Mes collègues, lorsque j'ai eu l'occasion, en tant que responsable, d'en guider certains, mon job, c'était de leur permettre de voir la beauté dans ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire d'aller mieux derrière ça, et donc de se sentir mieux face aux élèves. S'ils se sentaient mieux face aux élèves, ils pouvaient transmettre davantage leurs compétences, leur savoir-faire, leur vision, et d'aider davantage de personnes. Donc aujourd'hui, dans le coaching privé, c'est exactement ce que je fais. Et dans tout ce que j'ai envie de faire dans les 10 prochaines années, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est d'aider les gens à aller mieux pour qu'eux-mêmes puissent aider d'autres personnes. Imaginez des chefs d'entreprise qui sont en pleine croissance. Si on les aide à aller mieux, ils vont pouvoir guider davantage de personnes dans leur équipe, attirer des véritables hey players, des personnes qui vont adhérer à leur vision. Voilà ce qui a émergé de cette semaine sur ma vision. Ce qui va donner encore plus d'élan sur le coaching privé, ça va donner plus d'élan pour tout ce que j'ai envie de faire et sur la société que je suis en train de créer. Cette vision-là va peut-être évoluer, mais sincèrement, aider les gens à aller mieux pour qu'ils puissent aider eux-mêmes les autres avec leur talent, leur vision et leurs compétences, ça n'a pas de prix. Pourquoi? Parce que aller mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à s'aimer, ça veut dire débloquer les traumatismes qu'on peut avoir qui nous empêchent d'avancer, ça veut dire aussi s'aimer dans une nouvelle posture, ça veut dire scaler, ça veut dire se sentir bien et trouver un équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle. Si vous êtes maman ou papa et que vous êtes chef d'entreprise, par moment, vous allez peut-être culpabiliser de ne pas être présent à la maison, de ne pas être présent aussi psychologiquement à la maison, c'est-à-dire que vous êtes en train de manger avec vos enfants et votre femme, et vous êtes un peu ailleurs, et votre femme pendant le repas vous dit « Mais t'es où mon chéri? Ou t'es où ma chérie ?» Et là, vous en voulez un petit peu, vous vous couchez le soir en disant « Je crois que je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas un bon père, je ne suis pas un bon chef d'entreprise. » Le fait de vous aider à aller mieux, à travers différentes dimensions, ça va vous permettre derrière, peut-être d'avoir un sourire pour vos enfants, plus de présence quand vous êtes là le soir ou le week-end, auprès de vos clients. Vous serez peut-être plus connecté à votre compétence, à vos compétences, à votre savoir-faire, et vous allez les aider davantage. Voilà, vous comprenez que c'est une mission et une vision qui est vraiment, vraiment au service de ma vie, du fait d'alimenter ma mission de vie, et aussi au service des gens. Ma conception et ma vision pour les 10 prochaines années, c'est celle-ci. Et surtout, ça va nous permettre de réintégrer le fait qu'on arrive dans un nouveau paradigme qui est les chefs d'entreprise. On n'a pas besoin de se tuer dans nos entreprises pour générer de l'argent, mais on a besoin d'aller mieux. On a besoin surtout de trouver finalement cet équilibre, cette harmonie, ce sens, cet alignement, cette plénitude dans nos entreprises, au fond de nous-mêmes, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans vos business, parce que vous allez débloquer votre vision, votre chiffre d'affaires, l'entente avec vos collaborateurs, et vous allez pouvoir tracter beaucoup plus de personnes, de chiffre d'affaires, si vous le souhaitez. Voilà pour la petite présentation de la vision, j'espère que c'était assez clair. Petite vidéo limpide et assez simple comme celle-ci. J'aimerais bien vous partager en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si ce que ça vous parle, ce type de vision. Et du coup, qu'est-ce que ça vous évoque en termes de bien-être? Qu'est-ce qui vous évoque et en quoi ça vous parle à vous dans votre contexte? Voilà. Les amis, je vous laisse ici. Si vous voulez nous rejoindre, c'est sur Instagram. Alexis-Joanneau. Vous allez me retrouver, c'est à peu près la même photo partout. On est 12 800 en ce moment sur la communauté. On va avancer maintenant au fur et à mesure. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. On se retrouve très vite.